مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه. اليوم بلا موسيقى نبداوها، معليش مي سي با غراف، اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 مده 52 دقيقه نحكي فيها على حاجات يهموكم، يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون رابليس نو طون دونتين. بيان سور اليوم واش يسناكم في الحصه تاعنا بزاف صوالح. اولا نروحوا نشوفوا لي بيجو، لا كرياسيون دو بيجو. كاين وحده سبيسياليست دير غير لي بيير بريسيوز، سيمي بريسيوز، سيمي كارا، بون ما نعرفش لي بيير. شي ناس ندونا بلوس دو ديتاي على ناصره مرفود اللي تانيك خرجت ان بارفان. اي وي تانيك واش نروحوا نشوفوا؟ نروحوا نشوفوا دراري صغار اللي يتعلموا l'art. Et oui, un atelier artistique, une école d'art pour les enfants, les petits et les grands enfants aussi par la même occasion. Ça s'appelle la bulle artistique. Et oui, bah je sais pas. Mérime, elle est dans sa bulle comme toujours. C'est Mérime Adjel qui nous fera le topo. Et bien sûr, l'invité تاعنا اليوم راح تكون une chanteuse, hein, معنا سارة أيوب, pour parler de son actualité et les derniers singles qu'elle a sortis. Il y a Toyour. Marhaba bik Sarah. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Comment ça va? Mais très bien. La baisse. Hamdoullah, hamdoullah. Quelle ambiance sur ce plateau. On essaye, tant bien que mal. Mais bon, ça va, dans l'ensemble, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Alors, Sarah Ayoub, nouveau single, il y a Toyour qui vient de sortir, qui correspond extrait d'une comédie musicale à laquelle Premier extrait de la comédie musicale, pardon, Cairo 1950. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais comme moi, c'est le Caire 1950. Voilà. Exactement. Et quand on doit dire Cairo 9050 ou alors... Juste Cairo 1950. D'accord, super. Bah, on va en discuter, on va en parler. Et avec vous, vous êtes accompagné par Sid Ali Akloul, votre producteur artistique et manager. Marhaba avec Sid Ali. Bienvenue. Sportif. Bien, ça fait plaisir. Bien sûr, je suis. Ça va. Là-bas. Surtout في Alger مع la Combre كامل, il vaut mieux تكون sportif. Oui. كي تكون كرافاطة تكون لو ستريس هذاك سي ان نورمال. علاش واش فيها؟ كرافاطة واش كليماتيزور فوق ظهرك دوكا. الوغ سينو من الجهه الاخرى تاع البلاطو نزيدو نقدموا لكم لي كرونيكوز اللي راه معنا اليوم ولا معاكم بيان سور. على يميني جوست قاعده قدامي هكذاش راها صفر بلا ما شو بليميش شايناز داود الدين. شايناز donc toujours dans beauté, bien-être, avec une créatrice. Une créatrice pas comme les autres. Ouais, puisqu'elle crée des parfums. Parce que tout simplement تبع الريح quoi. Enfin, مش الريح, الروايح, العطيرة والأحجار الكريمة. فهمت سينيتي كونترا مع لو ان تي في اليوم. Voilà, justement. Alors, الأحجار الكريمة, les pierres précieuses والروائح العطرة. Les pierres fines et voilà. Donc بعد نروحو نشوفوا تخدم لي بيجو كتاع. Les bijoux. Elle a fait un parfum. Elle a fait un parfum. سماتو 7 sens, 7 sens. 7 أحاسيس. 7 أحاسيس. مزيان. الأستاذة اللي قاعدة جوست قدامك ملي كتلبس اليوم كاع كحل تقول باطمان. بالنظر تاعها. مانيش أستاذة. خليني نوضرك واحد خليني نوضرك. عبالي نتاعك راسكم بعدا. لا. مني معجل. يبدا يجاوب لك. مني معجل توجور دون سا بول. اليوم درتنا لا بول ارتستيك. ولا اليوم تدينا لا بول ارتستيك. البارحة احنا شفناهم واليوم نروحوا نكتشفوا. On va pas expliquer comment on procède et tout. نديكم معليش نديكم تروحوا تشوفوا لا بول ارتستيك qui est une école d'art. احنا سبيسيالمون طحنا في ان اتوليي بور انفون. Puisque c'est les vacances. Puisque c'est les vacances justement انا تاني اغتنمت هذه الفرصه باش بالك لي بارون اللي راهم يشوفوا فينا يعرفوا وين يدوا ولادهم pour les occuper et les initier à l'art surtout في هاد لي vacances. Oui. احنا نهضروا شويه على هاد ليكول ونشوفوا لو ستاج اللي تلاقيناه البارح. Voilà, c'est génial, ça va se faire dans quelques instants. En parlant d'enfants, vous avez commencé, Sarah Ayoub, très jeune à vous mettre à tout ce qui est artistique. Vous avez un père qui est joueur de oud, de lutte. Il était musicien et donc j'ai baigné dès l'enfance dans une ambiance artistique. Vous êtes né à Casablanca, au Maroc. Sultan.
Oui, Mers Sultan, c'est ça, le quartier s'appelle Mers Sultan, je prononce bien. Ça va. Tout va bien. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, alhamdoulilah, j'aimerais pas me tromper. Donc vous êtes né à Casablanca, au Maroc, vous êtes franco-marocaine. Oui. Votre père joue du luth, le oud. Oui. Et de suite, il vous a mis dans le bain artistique. Vous avez fait un petit peu tout, hein, la chanson, le théâtre. Oui, il tenait à ce que ses filles puissent toucher à tout au niveau de la musique. Et c'est pour ça que je trouve intéressant le reportage que tu as fait et que l'on va découvrir. Donc, c'est important tout à l'heure. C'est justement les voilà enfants. parce que ça éveille la créativité et c'est pas parce qu'un enfant va faire du dessin, de la danse qu'il va être artiste. C'est quelque chose qui éveille les sens et quel que soit le métier qu'il choisit, ça va l'aider et le rendre meilleur parce que ça va cultiver justement et développer cette petite touche de créativité. Et donc oui, moi c'est quelque chose qui m'a aidée. Bon, moi ensuite j'ai plongé dedans parce que j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du dessin et du chant. Et en grandissant, eh ben, c'est resté et j'ai eu envie de... Voilà, j'ai ensuite choisi le chant. Ah, vous êtes né dans une famille nombreuse ou... On est 5 filles. Il n'a eu que des filles. Il a eu un garçon. Lahibal. Il a réussi. Et après de longues essais. Il se disait, allez, le prochain c'est le bon, je le sens bien, chaque fois. Et puis ensuite, il s'est dit, bon, quand il a eu le 5e, il s'est dit, bon, c'est bon, la chance a tourné, maintenant, ça va être la série des garçons. Et ben, 6e, c'était une fille, il a dit, c'est bon. Il a dit, non, je... Donc c'est un petit peu le docteur Marc. Et en plus, pour la petite histoire aussi, c'est que lorsque j'ai grandi, il m'aidait à écrire. J'ai commencé à écrire des chansons donc au départ en français. Et bien, il me corrigeait, il me disait tiens cette rime elle va un petit peu mieux que celle-ci. Enfin voilà, il amenait son petit, il m'a vraiment influencé. Et dans la famille, vous avez tous choisi de faire un parcours artistique ou alors vous êtes la seule à avoir fait ça? Je suis la seule. Donc vous êtes sa préférée? Ah bah j'ai toujours été sa préférée. Moi j'étais toujours, bien sûr. Mon père il était tailleur. Tailleur de cuir et j'ai eu ce côté très princesse parce que tous les habits que j'ai portés jusqu'à mes 10 ans c'était que des choses faites par lui avec mon prénom gravé brodé à la main donc voilà c'était si vous perdez on va vous retrouver facilement donc, avec l'adresse derrière et tout, c'est très pratique, c'est très pratique. Voilà, mais une belle enfance, des beaux souvenirs et c'est vrai que en grandissant j'ai chanté en français. On est tous, on vit en France. Très vite on oublie en fait, on oublie les traditions. La preuve, je parle pas très bien marocain. Je vais pas vous mentir. L'arabe. Je parle pas l'arabe. Okay. On perd les traditions, on perd beaucoup de choses et on est tous centrés vers l'Occident. On s'occidentalise. On est tous portés ensuite vers les États-Unis, on veut chanter comme les Américains, on oublie que de là où on vient, on a des richesses extraordinaires. Et en fait, ça a été, j'ai perdu mon père très jeune, à 20 ans, il est mort et j'ai continué ensuite mon parcours et finalement, lorsque j'ai pris cette décision de chanter en arabe, ça a été... Parce que ça a été la maturité, parce que même en grandissant et en faisant des chansons en français, bizarrement, je ne me sentais pas moi, je ne me sentais pas en phase avec ce que j'étais. Et lorsque tout d'un coup, j'ai commencé à travailler sur mon projet arabe, les gens, en écoutant ma musique, me disaient « Ah ben, là c'est toi, c'est enfin toi ». Et je dis aux gens « Je me suis perdue, j'ai retrouvé le chemin de ma maison avec cet album en arabe ». Voilà, tout simplement. Et on va en profiter pour écouter l'extrait Ya Toyo, chanté en arabe, bien sûr, un extrait, le nouveau single, extrait de la comédie musicale Cairo 1950. Donc, un single mushtaq min الكوميديا الموسيقية Cairo 1950. شودي
Ya Toyo, je sais pas, derrière, on a de grandes stars derrière la réunion. Je sais pas, vas-y, tu coupes, voilà, c'est le meilleur moment, ouais, on arrête. Non, mais vraiment, معليش, comme ça. Bon, on s'excuse pour c'est pas cette grave, coupure. on a vu, en tout cas, on a eu l'occasion d'écouter déjà, on vous a écouté chanter en merveilleux. arabe. Oui. Wa khalala. Hein, très belle voix. Merci. Merci. Et On vous tente. on vous tente, oui. Ah, c'est gentil. Et je voulais. Mais le style, c'est-à-dire dans le style musical, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'écouter, hein, généralement. Exactement. Ça, mais j'ai voulu c'est, m'amuser, en fait, parce que l'idée, c'était. Je me suis dit, on a des chansons du patrimoine oriental qui est extraordinaire et les gens ne connaissent pas cette richesse-là. Et je me suis dit, comment intéresser justement cette jeune génération, surtout ceux qui ont cette double culture, qui sont complètement, qui sont complètement baignés par toutes les musiques d'aujourd'hui. Comment leur donner accès à ce patrimoine des années 50, parce que si tu leur fais écouter la version originale, ils fuient tous. Hein. On n'aime pas écouter les vieilles chansons. Et tout d'un coup, j'ai un public qui a 15 ans, 20 ans, 18 ans. Ils écoutent et ils adorent. Et en écoutant cette chanson et en découvrant, ils vont ensuite chercher l'original. Et c'est là où ils revisitent, voilà. Donc ça a été pour moi, et c'est cette interprétation très occidentale avec, ça dit tout ce que je suis en fait. Et je trouvais que c'était le plus bel exemple de ma double culture. Voilà, chanter en arabe. Ça fait 3 ans qu'on a commencé à chercher des musiques et en même temps des paroles. On a choisi Ahwak et on a choisi Tab El Halim, on a choisi Ya Toyour. Chaque fois qu'elle écoute ça, en même temps, Inch'Allah, on prépare une autre chanson algérienne. Oui. Avec 2 chansons algériennes. On veut choisir une de chaque fois pour clôturer un album vraiment assez varié. Assez varié et c'est varié, maghrébin. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut avec ça. Et فاش حاجة من حد كيما يا طيور ولا هواك. C'est pas une semaine, ça fait pendant 2 ans. Ya Toyour, et Ahwak, ça fait presque 3 ans. On travaille, ça fait avec des arrangeurs, avec ça, chaque fois il y a des détails, on change à chaque fois. On prend du temps, on prend le plaisir à travailler et de faire. C'est pas comme on déguste quelque chose. On veut faire quelque chose du top. On veut faire, je sais, on essaie de... Vous êtes à la recherche d'un aboutissement. Absolument, de toucher tout le monde, absolument. La qualité, pas du tout la quantité, donc on n'est pas du tout pressé, on n'a pas le côté du star system où il faut sortir un single tous les 2 mois. On prend vraiment notre temps. Et chaque fois, il y a des choses qu'il y a des gens, mais chaque fois, où il خرج Selwa, un album, ou une chanson, un single, c'est l'Algérie Loula. Alors Selwa, parce que son vrai nom, Sarah Ayoub, c'est son nom de scène. C'est son nom de scène. Oui, absolument, Sarah Ayoub. C'est ça, oui, c'est ça. Mais quand il est en France, elle préfère toujours trop longtemps. Non, attends. Je commence par l'Algérie. C'est une Algérienne. Oui, les gens sont étonnés. Chaque fois, vous êtes une Algérienne. Oui. Non. J'aime bien. Je suis comme ça. Et elle... Oui, alors, mais ça, c'est incroyable. Déjà, l'histoire, elle est quand même extraordinaire. C'est que j'ai toujours eu une relation très privilégiée avec l'Algérie. Et c'est vrai que quand j'arrive ici, je me sens chez moi. J'ai pas l'impression d'être dans un pays étranger. Donc je sens, voilà, je suis chez moi. Et c'est vrai que, en fait, pourquoi? Lorsque j'ai commencé à travailler sur Ahwak, j'avais pas d'idée précise. On me disait, tu dois commencer la promo, évidemment la France, parce que j'ai eu Radio Orient qui m'a suivi, Beurre FM, France Maghreb, et toutes les radios communautaires, ça, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, dès qu'il a fallu commencer à sortir Ahwak de France, on m'a dit automatiquement, tu dois commencer par le Maroc. Je lui ai dit, ouais, ok, j'ai pas forcément de préférence, mais pourquoi pas, s'il y a un protocole à suivre, absolument. Et en fait, non, parce que tout de suite, j'ai eu des médias, des radios algériennes qui ont eu un coup de cœur pour la chanson, qui m'ont dit « mais on a envie de le faire ». Et j'ai eu des gens qui m'ont dit « bah non, tu dois les faire patienter parce que tu dois d'abord commencer ». Et j'ai dit « bah non, je suis désolée, je vais commencer par les premiers qui m'invitent parce que j'ai trouvé voilà une invitation. C'est le feeling. Pour moi, cette opportunité, c'est des rencontres.
cette aventure musicale, c'est des rencontres qui m'amènent à d'autres rencontres. Voilà, et je me laisse bercer par ce qui m'arrive et tout simplement. Et ça a été logique pour moi. Donc la première fois pour la sortie de Yatoyor, c'était normal que même avant la France finalement, parce que la France les découvre là que dans 2 semaines. C'est-à-dire qu'elle sera en rotation sur Beurre FM, enfin sur tous les médias que vous connaissez. C'est une exclusivité. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Bon, on les connaît pas tous. les nommer, Non, mais là je commence. Voilà, c'est-à-dire que là c'est pour l'exclusivité pour ZRTV. Personne ne l'a en fait. Ouais, personne qui l'a. Alors, puisqu'on parle de rencontres, comment vous vous êtes rencontrés? Mais je voudrais entendre Sida, l'innovation de Sida. Parce que lui, il est producteur, manager, donc il est à la recherche des perles, normalement. Oui, non, خاطرش كاين حاجات اللي من بالك ما على بالهمش باللي سارة أيوب elle a coaché pas mal des grands artistes. D'où le salwa en fait. Oui, d'où le salwa. Elle a coaché pas mal comme. Parce que vous êtes coach vocal. On a 2 métiers, je suis coach vocal et voilà. C'est pour ça qu'il y a la technicité sur le plan technico-artistique, la musique, il y a un jeu de voix qui techniquement c'est très très facile pour elle parce qu'elle a Saber Robaï, Kenza Farah, elle a coaché pas mal des artistes qui sont connus à l'échelle mondiale. Bientôt Shawk Asmati. Inch'Allah. Il va nous falloir beaucoup d'heures. Oui, beaucoup de travail. Non, je vous le concède. On a commencé en 2008, on a commencé à travailler. On a commencé à travailler en 2008 pour quelques artistes, pour les ramener, pour les laisser. Et on a commencé à travailler. Elle a vu ma méthode. Elle a aimé ma méthode. J'ai aimé sa méthode, comment elle travaille. Je suis une artiste qui a un talent, vraiment. Et que c'est ça le producteur artistique. Il faut qu'il flairer شويه découvrir يشمها شويه surtout كي يدير ديودورون بزاف ماشي نشموها. C'est là qu'on s'était rencontrés sur le Panaf. Le Panaf. Voilà, par rapport à ma casquette de régisseuse, enfin j'étais le directeur artistique de Panaf. J'ai fait le Panaf 40 ans après. 40 ans absolument. Vraiment on a travaillé et Tmak a commencé à on a commencé à قال لك كاين واحد المثل يقول لك قال لك كي je sais pas je collabore un petit peu sur les deux قال لك ما تخلطش ما faut pas fréquenter الفحام تنال منه غير الحموم تخيل العطار تنال منه غير الشموم جو بونس c'est comme ça exactement ça انا كي هكذا ديودورون غير الشموم. Allez, on va passer aux tout petits enfants. Toyor Serra, le Katakit, avec l'école La Bulle Artistique. La Bulle Artistique اللي زرناها البارح وراح نهضروا عليها اليوم واللي هي مدرسة اللي راح تخرج peut-être les futurs artistes, pourquoi pas, puisque c'est très important pour un artiste باش يكون تعلم من صغره. Donc en attendant يولوا des artistes كبار إن شاء الله. L'école هذه elle occupe très bien les enfants, surtout fait de la période تاع les vacances, elle les initie à l'art ou surtout تخلق فرص عمل للشباب pour les jeunes artistes fraîchement diplômés كيما تاع les beaux-arts. وعلى هذا نروحوا نضربوا طلاب في l'école La Bulle Artistique ونسمعوا un des jeunes profs واش حكى لنا على l'expérience ديالو. Je me présente, Naïli Arslan. Je suis designer, architecte d'intérieur. J'ai صبت هذا المسيد La Bulle Artistique اللي عطاتني la chance باش نقدر نقري وباش en tant que jeune باش نبدا directement في الخدمة. دونك بديت مع لي جون مع لي موان جون صغار وين نقريهم نسي نعلم لهم المودلاج نسي نردهم نحط لهم الكونتاكت مع لا ماتيير مع الماده ما كسوا الطين ولا البابيي مارشي ولا لا بات à sec. Ce qui est artistique justement c'est que chaque enfant
il fait appel à l'imagination dialo. Et donc, par exemple, un thème est encadré général. On dit كامل ديروا un cheval, ندير لهم la structure. parce que بالسلك نخافين نجرحوا وكلش دونك نديرها بالسلك ومن بعد هما يعمروا ان فيت يعمروا غير هذيك لا ستركتور لو شيفال لا فورم ديالو ومن بعد هما يعطيوها كيما حبوا دي فوا عندي عفايس اكسترا اوردينير سورتو مع الدراري باسكو يقول لك بون ندير له جناحتين العود ولا ندير له. Et ils sont là vraiment pour se détendre parce qu'ils d'ahkou. J'essaie de mettre à l'aise tout le monde au début du cours, de présenter نقدمهم كامل مع بعضهم نقول لهم تقدروا تقصروا بيناتكم ماكوش في المسجد. Je trouve que c'est génial parce qu'on s'amuse bien. On apprend comment les sculpter. Comme ça on pourra le faire sans le fil de fer qu'il y a à l'intérieur. C'est différent ici parce qu'ici on s'amuse et à l'école on travaille. في المسجد نتعلموا هكا رياضيات وقاعدتك وهنايا نخدموا في الطين. اليوم انا نخدموا حصان باش نتحصلوا على عمل تاع حصان. On travaille et on peut discuter dans la bulle artistique. في الجزائر il y a plus d'écoles qui ont la bulle artistique qui proposent هكذايا des divertissements, des activités pour les grands comme pour les petits. Par exemple هنا في هذه المدرسة يعلموا لهم الخط la calligraphie arabe par monsieur Khouan, un jeune artiste très talentueux. Ils font le dessin, la peinture sur verre, le modelage. Pour les vacances, moi ce que je dirais aux parents, c'est ça leur fera des espaces où leurs enfants seront bien gardés et puis qu'ils apprendront, qu'ils se détendront. J'encourage نقول لهم كامل اللي يحبوا يجيو يميسيو ويشوفوا لازمش يحشموا لازم يجيو ويشوفوا ويتيستيو بالك تعجبهم بالك on a un besoin considérable de jeunes artistes montants pour l'Algérie. شفنا كيف لا بول ارتستيك وشفنا لاتوليي دو مودلاج بور انفون صغار كامل براءه باطا مودلي سي بيان البراءه نو سي الطين طين والغرقه شحال تخلص باش تخدم بالطين. اي جوستومون ليكول هادي نقول لكم برك واش تقترح المدرسه هادي كوم بروغرام. دونك عندها ان بروغرام ريش افيك دي اكتيفيتي فاريي بيان سور يا دي كور دي ستاج فيرمي اوسي وثاني دي اتوليي كيما اللي شفناه ليكم نتوما الكبار لينا احنا الكبار وثاني الدراري دونك بور ادولت اي بور انفون. بور لي غران كاين بليزيور اكتيفيتي بليزيور كور منهم لا كاليغرافي لا بانتور ديكوراتيف لو ديسان لا سكولpture le modelage, la photographie aussi, il y a des cours de photo, de la danse, plusieurs danses, zumba, salsa. تتخرج عليك شويه صلصه. لازم لي انا صلصه ماشي تخرج عليا. تنقص شويه لي كيلو. باش نتعلم نشد لي كيليبر. D'accord. Les enfants, ça partir de quel âge? Il y a de la danse. Justement, il y a 3 catégories. T'as les enfants. C'est la première catégorie, c'est petit bout normalement. C'est de 3 à 6 ans où ils il y a les grands bouts. Il y a les grands bouts. Donc de 3. Les boubous جاب لي ربي ما خاطيهم ما يحبوش الفن هذوك. Donc de 3 à 6 ans, on leur propose de la danse classique et des cours ou des stages de loisirs créatifs. Donc tout ce qu'on a vu اليوم في le reportage. كاين من 7 سنين voilà peinture, modelage, sculpture etc. من 7 سنين ل 11 سنة donc de 7 à 11 ans loisirs créatifs toujours et théâtre. Donc ils sont un peu plus grands, يقدروا يديروا théâtre. Tu fais des théâtres. Et pour les ados, pour les ados, تاني نزيدوا نطلعوا شوية de 12 à 16 ans يقترحوا عليهم de la danse moderne jazz, des cours de BD, de bande dessinée et de manga. Ben à la génération جديدة يحبوا بزاف. Tu as bien spécifié la danse moderne jazz. Oui. C'est rare où une naissent y appliquer. La danse moderne, elle est du musique jazz. La danse, c'est pas du hip-hop. Et pour les adultes, ils proposent même de la danse contemporaine. Oui, et non, il y a 2 styles au monde. Il y a la danse classique contemporaine. Il y a la danse jazz. Oui. Il y a 2.
russe ou américain. C'est ça, c'est Voilà, les deux il y a grandes écoles de danse Il y a moderne. Charleston, Oui, il y a Charleston, il y a Charleston, il y a Baliston. Et sinon, الأسعار تاع هاد les cours Non, mais اللي si le normalement ballet stone, يهمونا ça va être كامل. difficile aussi. Bon, pensez à Joe Cooker, tiens, voilà, au passage. Oui, RIP Joe Cooker. Les prix, الأسعار تاع هاد l'école اللي تقترحهم donc pour un cours ou là un atelier ou là un stage c'est de 600 à 1200 dinars على حسب الحصة وعلى Par حسب atelier. par atelier وعلى حسب النشاط الثاني donc si c'est de la mois ou danse par non séance? الحصة par séance. Par séance. Et sinon pour économiser chouïa, ils proposent des abonnements. Donc il y a des abonnements mensuels de 4 séances, c'est moins cher, on économise chouïa. Il y a aussi un abonnement trimestriel de 12 séances et il y a même l'école propose même des promotions. Par exemple, si on a 2 enfants, si on inscrit 2 enfants à l'école, Le troisième est gratuit. le troisième a de moins 10% et le deuxième moins 5%. Mais l'atelier dure combien de temps en moyenne sur chaque discipline? Alors c'est selon les activités. Par exemple, l'activité qu'on a vue, le reportage qui est le modelage, dure 3 heures. Et Donc, pour c'est un 3 heures, atelier- c'est 1200 dinars. Non, c'est 600 dinars. Oh, je trouve que c'est correct. Ça vaut le coup, franchement. 100 dinars En par plus, heure. les petits, il faut vraiment les gérer. Ouais. C'est Non, non, 100 tout un dinars par travail. heure, ça C'est pour ça que j'ai reste- demandé la durée, parce que c'est comme ça qu'on peut donc, apprécier. Parce que si c'est juste 45 minutes ou 1 heure, C'est peu. parfois ça C'est peut peu, passer. c'est pas suffisant. علاش عندهم زهر لا الدراري؟ الدراري دوكا الحمد لله عندهم زهر وي، لي زيكول صح، كوم سا صح. الانترنت حنا باش تربينا تربينا حنا ولا معنا صالح لا اليوم. حنا باش تربينا من 5 تلفزيون من 5 ل 11 ومن بعد لا جورني احنا كنا خير منهم خو ما كنا- الزربوط سيزون تاع الزربوط سيزون تاع الشايقه تاع السيرسو تاع الفيلو انا لانسيان جينيراسيون دوكا بزاف خفاف ويتعلموا لورما تاع دوكا ولا تاع الطوموبيل تاع بلاستيك بابا بكري تخدم اسمع روح درك بلع لي ميكانيسيان قول له خويا ولا اللي عندك الاخر l'ormeta, l'ormeta. Oui, c'était une autre époque. On fabriquait des petits véhicules en bois avec des roulements à billes qui sont utilisés en mécanique dans les machines à laver. Donc on récupérait on faisait la tournée des mécaniciens pour récupérer les roulements. Oui, et on fabriquait des petites voitures qu'on guidait au fait avec les pieds. Génial. On est assis. Voilà, et on choisissait la descente. La pente. Et bon, après, 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 advient ce que pourra. Ah oui, non, on prenait mais Des c'est ça, risques. quoi. Voilà, maintenant, c'est les voitures électriques à 5000 balles. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque en fait, on reste devant la télé et il joue. PlayStation, donc. Voilà, C'était donc il y a game plus de over. risque. Voilà. احنا كانت game over تاع صاحبك. مي ابارامون غرتو منهم شوقي وسيد علي وي. قال لك الطوموبيلات حنا بكري وي. شاك وي. لي جينيراسيون ايفولو ولازم نتبعوهم هذه هي يفو معليش، سيفغ صغار عندكم الحق، معليش. حنايا ما حنا كنا نلعبوا لا ماريل وكنا نلعبوا ما حنا ما كناش نروحوا نديروا على كل حال ما ندخلوش في زمان لا، ولا نقولوا للناس اللي هم حابين بالك يسجلوا روحهم ولا يسجلوا ولادهم في لابول ارتستيك علاش تجيو الدراري الكبار تاني؟ Oui, il y a بديت لك le programme des ados et même un programme pour adultes. Les cours de photo, de dessin, de sculpture, de peinture décorative, c'est pour les adultes. Ça c'est pour les adultes. Ça, aussi. c'est pour les adultes. c'est bien, بديت بهم بديت بالكبار il زعما. faut sensibiliser les gens pour assister pour s'inscrire ما نخبيش حتى علاش كان بالك في 100 كان واحد يديكوفري ان طالون يديكوفري سي سا قلناها مع كيما الأول صارت بالك لنا حنايا يخرجوا ما جيتي ا باري وين j'ai fait l'école de Paris تماك un test وين j'ai été vraiment accepté par son cité par cette j'ai été vraiment admiré par le fait qu'ils ont donné ça. Et contraire, je souhaite à tout le monde ما تعرفيش واش شكون يخرج فيهم. هي مليحه beaucoup plus في les écoles. Je veux dire في كاع les écoles que ça soit زعما maternité ولا يبداو فوالا تكون une matière artistique باش يشجعوا. Parce que peut-être كاين الناس اللي ما عندهمش assez de moyens pour justement l'intégrer directement dans le cursus scolaire. Oui, non, mais c'est intégré au fait dans le cursus scolaire, mais pas comme disait Sidi Ali. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas les moyens. Un FCEM, moi je me souviens, un FCEM, l'époque de CEM, elle est déjà. Qu'on a 7e, 8e, 9e, ماشي كيما دوكا راهم 4e وكذا. كانت عندنا موسيقى.
On faisait de la musique, soi-disant. Non, non, on avait une prof. Non, on avait une prof et donc, bon, on n'a pas d'instrument, on n'a rien. Donc, on a appris au fait le solfège. Enfin, on a appris le solfège, on a vu les notes, la théorie ou comment. Et pour les examens, en fait, par exemple, on faisait sol, 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 la, si, la, sol, si, la, sol, c'est bien. Vas-y, tu as eu ton 10. C'était ça, hein, on faisait ça, on jouait pas, on n'avait pas de truc. Et on cherchait même pas à nous faire chanter dans une gamme réelle. Quand on les sols, sol. C'est vrai que la voix est un instrument de musique, hein, et ça coûte pas cher. Même à l'étranger, même pas ça, mais après, même à avec une classe l'étranger, de 30, شوفي اللي يقول لك باللي حاجه اللي باطل بالك elle va le confirmer Sarah que ماكشي حاجه باطل. même j'ai fait des études en France. قلت حاجه صباح نخدم العشيه نقرا. Et tout est payant. Mais تلحقي à un niveau que il y a une prise en charge. Il y a vraiment une prise en charge. Et à partir du moment où on détecte un talent, la prise en charge, on investit au fait sur le talent. C'est ça le. الأناشيد الوطنية, c'était à partir de là où كانوا les enfants يبينوا القدرات تاعهم الصوتية. الأناشيد الوطنية. Les chorales, on faisait les chorales. Mais ça, j'ai Même ça, on a perdu ça. On a perdu ça, il n'y a plus ça. Oui, il y a une firme sans citer le nom de c'est une grande firme musicale. C'est à qui tel le repère des artistes, ils font appel à Sarah. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon, Kamel. Ok, c'est bon. Ils vont la garder. Ils le gardent. Cet artiste, ce chanteur, en cas c'est pas bon, c'est bon. Ça fait ils perdent pas leur temps. C'est pas comme tout à l'heure qu'on a parlé. Aïe, aïe, ouais, ouais, c'est. En attendant des jours meilleurs, oui, on va prendre en charge nos enfants, on va détecter peut-être les futures stars ou là les futurs artistes. On peut prendre nous-mêmes en charge nos enfants. Même les ماشي قادر يا لو كان يديهم يشوفوا un spectacle par exemple justement نغتنم الفرصة ونقول بلي كاين ليكم انتم الاولياء اللي راكم تشوفوا فينا واللي راكم في لي زونفيرون تاع الجي في براقي كاين الايام الوطنيه لمسرح الطفل في براقي اللي بدات لو 21 ديسمبر وراح تخلص لو 25 ديسمبر دونك في الفتره فوالا في الفتره تاع لي فاكونس تقدروا تشوفوا 23 انا نشوفوا لافيش دونك تقدروا تدوا الاطفال تاعكم يشوفوا مسرحيات بور انفون بوركوا با باش نقعدوا دائما سي توت لا جورني كاين واقيلا في لابري ميدي اي لو سوار في التياتر مفدي زكريا تاع براقي. Et sinon إذا عجبتكم la bulle artistique, أنا je vous propose la page Facebook تاعكم qui va l'adresse qui va s'afficher. À plusieurs reprises, t'inquiète pas. والله داروها. ما نقدرش نشوفها يبدا. نحقروك شو شكرا. Voilà donc نعاودوها voilà donc c'est la page Facebook تاع la bulle artistique اللي فيها تلقاو معلومات أكثر avec plus de détails. Il y a aussi le numéro de téléphone si ça vous intéresse باش تروحوا تسجلوا ولادكم. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Meriem Adjal, pour ce reportage. Sarah, donc, vous avez été coach vocal, vous avez fait du coaching. Et parmi les personnes qui sont passées pour s'entraîner, quelle est la personne qui vous a marqué le plus? Oula, c'est difficile à dire pour la simple raison, c'est que j'ai fait partie des coachs vocales qui ont été formés par le studio de variété, qui est le centre de formation qui travaille avec les maisons de disques et les majors. Donc c'est-à-dire que dans mes élèves, je n'ai que des artistes signés en major. J'ai jamais fait. Voilà, je ne fais pas de. Déjà, vous êtes dans l'industrie du disque. Voilà. On vous déteste. Donc, c'est difficile, voilà. C'est-à-dire que déjà de faire des cours, ce qu'on appelle des cours loisirs, on ne fait pas. Puisque c'est presque de la formation professionnelle. Vous êtes comme à la Starac, quoi. Vous faites comme à la Starac. En vrai, tous les coachs qui sont à la Starac, les vrais coachs sont derrière le rideau. Ah d'accord, donc même les coachs de la Starac, c'est pas les vrais, quoi. Voilà. Ils sont là juste pour la caméra, parce qu'ils sont beaux, ils passent bien. Voilà, et parce qu'ils ont un tempérament, parce qu'ils essaient pour le show. D'accord. Moi-même, j'avais été sollicitée par Andemol pour la Starac Maghreb, et j'avais un tout petit rôle de répétitrice pour rester un petit peu, voilà, pour rester la plus discrète possible, mais apporter l'expertise d'une coach, voilà, d'une coach vocale, ça c'était important. Mais dans les artistes que j'ai pu coacher, ceux avec qui j'ai pu m'amuser, ça a été Bigali.
C'est incroyable. Il a une voix incroyable. Ça, et une technique, voilà. Tal, la chanteuse, j'ai eu l'occasion de pouvoir la coacher pour un live, pour un showcase privé. Tal qui... La chanteuse. Oui, non, mais Tal. qui est apparue il n'y a pas longtemps, Tal. Hein, oui, voilà, c'est une jeune artiste. C'est une méga star. Mais très vite. Hein. Oui, très vite. Mais très vite, non, parce que dans les coulisses, ça faisait déjà plus de 4-5 ans qu'il l'a développé. D'accord. Donc en fait, on est dans cette optique des majors qui repèrent les talents et donc il y a tout un travaillent, développement avant. Comme par exemple Jenali. Jenali, ça a été vraiment une artiste très médiatisée qui a vendu des millions d'albums. Mais quand je l'ai eue, elle venait d'arriver de Toulouse. Et j'ai fait un développement sur sa voix, sur son travail pendant 1 an. Avant, justement, et c'était en 2007. Et c'est vraiment que 2 ans plus tard où là, vraiment, ça a commencé à... Parce qu'une maison de disque, quand elle signe un artiste, elle fait d'abord ce qu'on appelle le développement. Donc elle lui met un coach vocal, un réalisateur, il y a tout un travail avant même qu'il puisse voir la lumière. On ne fait pas de développement. On fait la distribution. Le développement. Le deal, c'est le développement. Donc, mais bon, après des artistes, ce qui est bien, c'est que tous les artistes avec qui je travaille, je choisis de travailler avec eux. Je suis arrivée à un niveau où je peux me permettre de dire j'accepte ou je n'accepte pas. Celui que vous n'avez pas accepté. Oh non, je ne peux pas le dire. Allez, dites-le. Ils ne voient pas, ils ne connaissent pas l'émission, ils ne voient pas, n'ayez pas peur. Les majeurs ne connaissent pas. C'est impossible, il y a une déontologie un petit peu... Oui, elle a coaché Mélissa Nkouda, oui, elle a eu le disque d'or. Mélissa Nkouda a eu un disque d'or, une chanson qui a fait une fureur planétaire, c'est magnifique. Oui, les nouveaux horizons, oui. Elle est venue en Algérie, elle est venue par Sarah, c'est vraiment, elle a fait un très beau spectacle ici en Algérie, à Ben Zidoun. Elle a eu le fait qu'elle a eu le disque d'or, c'est en 2012, je pense. 2011, elle est venue en 2012 en Algérie. Oui. Elle a chanté, ça c'est magnifique. Et c'était la première fois qu'elle venait en Algérie, sachant qu'elle est d'une maman algérienne. Ah bon? Maman algérienne et papa camerounais. Et c'était la première fois qu'elle mettait le pied en Algérie. Même avec sa maman. Et sa mère aussi. Elle a commencé à pleurer. Qui دخلت l'Algérie, elle a commencé à pleurer. J'avais mis le pied en Algérie, c'est moi qui les ai ramenés. دخلت l'Algérie. J'ai dit, vous oubliez pas que c'est moi qui vous ai ramenés. Non, mais non, je suis une chanteuse talentueuse comme Mélissa Nkouda. Sa maman est une Algérienne qui دخلت l'Algérie. Jamais elle دخلت. Elle est de Bourj. De Bourj Bouarerach. Qui دخلت l'Algérie. C'était émouvant, c'était super. Oui, elle a... Non, mais c'était émouvant, c'est des choses, c'est quelque chose d'émouvant, et quand on arrive, et quand on vit cette aventure avec l'artiste... ولات تبوس في بنتها قالت لها انت دخلتيني لبلادي. Bah oui. Elle a commencé à embrasser sa maman, plutôt sa fille, peut-être عنق فيها, elle a commencé à pleurer. Beaucoup d'émotions. Bien sûr. هي elle peut pas, elle n'a pas les moyens. Mais sa fille, le fait, elle est devenue un des stars, grande, Kamel. C'est magnifique. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. ما على باليش مش انا ان تولي كاين يقولوا لا غير اللي يغني واي واي هو اللي قال هذاك ماشي فن هذاك العفن ماشي انا اللي قلتها بيسكو شاهين الزكي حضرتي نعطيوك الكلمه مباشره انا نحكيو على حاجات شابين الفن ليموسيون دي شوز كي دون ليموسيون فام سي لي بيجو وي الناس اللي ما على بالهمش هي فو تنفيستيو فو تخبيهم من دوكا سينو كلاكم بوبي افيكتيفمون دونك وي شوقي نقعدوا دائما في عالم يعني الجمال والحلي وعلى هذه انايا رحنا شغل اون رونكونتري بور فو اون ارتيست كيما قلت من قبيله با كوم لي زوتر على خاطر تحب بزاف تخدم يعني دير دي كوليي بلي بيير بريسيوز سيمي بريسيوز اي فين. Oui, et fine. En plus, donc, elle a même créé une marque de parfum d'Zelha, où les se mettra 7 sens. Sans trop tarder, nous allons jouer tout de suite. Donc, Nassera, Pierre Darmac, Nassera Merfoud.
créatrice de bijoux en pierres fines, précieuses et semi-précieuses, sur argent et vermeil. Cela fait 14 ans que je suis dans le métier et j'y suis venue après un rêve. Voilà. J'ai vu des pierres en rêve, des grosses pierres que je mettais dans un panier. Et puis m'est apparu un homme dont je ne voyais pas le visage, tout habillé de blanc. Et il me disait non, non ma fille, c'est pas ça que tu dois ramasser, mais plutôt ça. Et il me montrait des petites pierres de toutes les couleurs. Voilà. Et après c'est venu tout seul. Chaque pierre a une composition. On trouve dedans par exemple le quartz. Avec le quartz on fait des pendules, on fait des montres, il y a du silicone dans quelques pierres, il y a du fer, du calcium, du magnésium. En fait, tout ce qui existe dans la création existe en nous. Et tout ce qui existe en nous existe dans la création. L'améthyste, c'est une pierre de spiritualité. C'est une pierre aussi de paix intérieure. C'est une pierre qui, si vous mettez une géode d'améthyste dans la maison, ça évite les disputes, les discordes. Après, il y a l'ambre. L'ambre, c'est une résine fossilisée qui a des milliards d'années. C'est une résine de pin qui était sur les arbres du temps des dinosaures. Donc, lorsque tout ça a bougé, cette résine est tombée, elle a entraîné avec elle les brindilles, les fourmis, tout ce qu'elle a trouvé sur son passage, et elle a coulé dans la mer. Oui, c'est mal. Donc aujourd'hui, on en fait des bijoux. En Algérie, on trouve beaucoup d'agates, j'ai remarqué. L'agate, en arabe, on dit la haqir. Voilà. L'agate, on en trouve de toutes les couleurs. C'était d'ailleurs la pierre préférée, j'ai su ça il n'y a pas longtemps, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il portait souvent une bague en agate. J'ai créé un parfum, peut-être parce que je suis née à Grasse en fait. Grasse, c'est sur la côte d'Azur et c'est la capitale mondiale du parfum. La tubéreuse, c'est une rose qu'on trouve sur Grasse. Donc j'ai commencé par sentir la tubéreuse et ensuite le parfum, c'est le plus important, c'est l'accord. Voilà. Donc de la tubéreuse, il y a du cassis dedans, il y a un peu de figue, de la cannelle. Pour réaliser un collier par exemple, donc je prends du fil câblé, c'est de la crinelle, c'est un fil très solide qui est presque en acier. Il faut la pierre, la citrine, la pierre par exemple. Toujours des intercalaires en argent ou en véritable plaqué. Pour ceux qui veulent demander de l'or, bien sûr, c'est possible. Là, on a mis le fermoir. Et de l'autre côté, bien sûr, soit on continue, soit on ferme. De l'autre côté, on fait la même chose, mais avec un anneau. دونك كما كنتوا شفتوا كانت هذه نسرة مرفوض واللي بدات يعني في هذا الميدان تاع حبها الاحجار الكريمه بان غاف كما كانت حكات لنا ان غاف فريمون اللي عجبني بزاف باسكو تو سامبلومون سيتي كوا جور نامت كانت تجمعها في لي غروس بيير دونك دوكو جاها واحد راجل قالت لك كان لابس بيض وقال لها يفو ميو تجمعي هاد لي بيير هاد لي بيير صغار هادوما اللي فيهم لي كولور دونك من تم ولات تحب الاحجار الكريمه ça s'intéressait beaucoup plus donc les pierres qui m'a dit les pierres précieuses. Voilà, alors يعني
ثاني حبها للاحجار الكريمه ولات تحوس وكما يقولوا تحب تعرف وتتعرف على لي فيرتو دي بيير دونك لي فيرتو دي بيير باغ اكزومبل كيما كنا شفنا في لو فيتيير وين ورات لنا لو كوارتز سكون ابل لو كوارتز اللي كانت دونك فهمتنا باللي مليح باغ اكزومبل فيه لو فير فيه لو كالسيوم فيه لو مغنيسيوم فيه دو سيليكون وي non je veux dire كي تلبس لو بيجو اللي فيه لا بيير داكور ما يحولش عليه فوالا كاين Mais c'est vrai que j'ai entendu dire que certaines pierres avaient des vertus en fait, voilà. qui pouvaient jouer sur le moral, l'état d'esprit. Apparemment, ça calme les douleurs. Ça apaise les douleurs, oui. كاين ثاني كيما كنا شفنا donc le vétérinaire, ce qu'on appelle la métiste. La Marie-Jeanne aussi, hein, ça enlève les douleurs, mais c'est pas pour autant qu'il faut en prendre. Donc, un collier pour les bébés surtout. La justement, en parlant de bébés et d'enfants, donc كيما كنتو شفتوا donc la métiste, voilà, c'est pour les enfants qui mettent dans une chambre, qui تحطوا dans une chambre, c'est apaisant ou c'est relaxant ou مليحة les enfants. Particulière pour apaiser. Effectivement, مليحة تاني donc اللي تكيفوا واللي شربوا شراب. Voilà. وكاين تاني une autre pierre اسمها l'ambre. Donc l'ambre هادية تاني قال لك سي مليحة بزاف pour les bébés aussi. العنبر. Voilà, effectivement. Donc elle a dit قالت بلي l'ambre c'est la santé. Voilà. وكاين واحد المعلومة أنا ما كنتش على بالي بها. دونك الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده اون باغ فيها اون بيير هذيك لا بيير واسمها العقيق لاغات فوالا دونك اون ابل بالعربيه العقيق هذيك سيتي لا بيير يعني المفضله تاع الرسول عليه الصلاة والسلام وهاد لا بيير هذه موجوده في الجزائر دونك قالت لي باللي كاينه فوالا خاطر يلبسوا زعما تاع يسحب رجل هكذا فوالا ايفيكتيفمون ما شكيتش فيه لا ميم بيير نو مو نون بلو مي بون هذيك تاع رجلها باش كي يضرب ما على باليش ما فهمت باش كي يضرب ما فيهاش لا باش كي يضرب واحد يضربوا بعدك فوالا دونك بلا واسمو بوان امريكان دونك ناصرة اخترعت ان بارفان دونك اللي كما قلت اسمه 7 سانس ان بارفان اللي ما راهوش موجود حاليا في الجزائر مي راهي اليساي باش دير دي فلاكون وتجي تبيعهم هنا بالجزائر دونك ا باز دو فلور لا فلور اسمها دونك تيوبيروز سي اون فلور اللي نلقاوها في كود دازور كما قالت في لا غريس سي سا دونك كود دازور ودونك فيها كاسيس فيغ كانيل voilà, faire les parfums. Épicé un petit peu. Épicé, effectivement. Les deux sens. Je sais, il y a 5 sens. 7 sens parce que tout simplement, c'est le numéro fétiche taha. Parce que on a 7 filles. Donc le 7 toujours est baha, on a 107 filles, numéro de la boutique taha c'est le numéro 7. Donc il y a toujours le 7 qui revient. Du coup, ajouter 2 sens en plus. Voilà, les sens c'est là. Bon, le 6e on le connaît. On connaît mais le 7e. Le 7e de tout. Le 7e. C'est Taha. C'est l'abstrait, on laisse. L'abstrait. C'est l'abstrait. دونك كما كنتوا شفتوا دونك ناصرة مرفود فنانة ماهرة في صناعة المجوهرات ولا يعني الاختصاص تاعها سي لي بيير دونك واش رايك نو في لي بيجو J'ai pas entendu, j'ai pas compris, excuse-moi. Votre avis par rapport à Ah, mais je trouve ça super. Alors, la question que je me posais, c'est les pierres. Elle les cherche elle-même, c'est ça? Elle les cherche elle-même, elle les ramène de partout. Alors, je trouve ça super. On a un endroit qui s'appelle Kassor. تقدري تروحي كاين دي بيير مانيفيك. C'est vrai? Ah oui, Donc, tu es d'accord avec moi? Tout à fait, c'est d'ailleurs. Parmi là, la Kassor, ils sont magnifiques. Donc, on va aller à la cueillette des pierres? Exactement. D'accord. Il faut qu'elle brille aussi. Hein. Oui, ils sont Ils se moquent de moi. Mais disons que ça a plus de sens. Ça a plus de sens quand on sait qu'on a un bijou qui a été assemblé avec des pierres qui ont été trouvées dans la nature en fait.
ça donne un petit peu plus de charme. Si c'est juste acheter voilà, des pierres dispo dans un marché, c'est pas la même chose. Mais ensuite, donc, elle assemble toutes ces pierres elle-même, elle les polit, elle les laisse à l'état naturel ou en fait elle les travaille? Elle les achète, que ce soit des pierres en couleur ou elle les achète où elle fait donc le montage des bijoux avec ces pierres-là. Voilà. D'accord, donc elle va donc pas... pour les personnes qui حابين bien sûr يشروا هاد les bijoux تاع les pierres, donc ما عليهم غير يروحوا le centre commercial طيبة اللي جاي exactement في باش جراح. Voilà, merci. Nazira Melfoud, c'était le portrait. Merci Shahinaz, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour clôturer notre émission. Il faudrait qu'on écoute aussi un deuxième extrait, Ahlam, qui sera bientôt prochainement dans votre album, dont la sortie est prévue pour fin 2015 normalement, c'est ça? Oui. L'album c'est fin 2015, c'est-à-dire les 12 chansons. Exactement. Avec des chansons algériennes, des reprises algériennes. Voilà, l'idée c'est de reprendre des grands classiques des années 50. D'abord j'ai commencé par la chanson qui était voilà, de mon enfance et ensuite une algérienne, marocaine, tunisienne. L'idée c'est de faire un petit peu le tour et de voyager à travers les années 50, mais revisiter à la couleur d'aujourd'hui. On va écouter Ahwak et on va revenir. Enfin, on est toujours là, mais bon, Ahwak. Très très belle reprise. Ah ouais, à l'écouter, ça ressemble à un truc que fait Shaim aussi. C'est vrai. Non, parce que c'est moderne, ça a ce côté un petit peu occidentalisé, ouais. Mais bon, voilà, mais au moins le texte, je voulais chanter en arabe. Bon, après, on m'a un petit peu cassé les pieds parce qu'on voulait absolument une version française. Oui. Donc il y a une version française. Voilà, mais bon, j'avais pas envie. D'accord. Moi, c'est franco. Voilà. Cairo 1950, la comédie musicale par Farouk Rahal. Oui. C'est à partir de la rentrée 2015. Ce sera fin 2015. Alors ça se passe où? Comment? C'est quoi le topo? Très vite. Hein, alors très vite. En fait, c'est Cairo 1950 raconte l'histoire, donc vraie, de Asmahan, qui est la sœur de Farida Atrache. Et ce sera la première comédie musicale chantée en arabe. D'accord. J'ai vraiment tenu. En arabe. Voilà, entièrement. Et donc, il y aura le rôle de Keltoum. Donc, ça va être ce qui va faire, je pense, vraiment le buzz dans cette comédie musicale, c'est lorsque l'on va découvrir le rôle de Keltoum, qu'on garde secret. Et moi, je joue donc le rôle principal de Asmahan. Voilà. D'où Asmahan Yatoyor, premier extrait de la comédie musicale. Le spectacle va débuter en janvier, février? Pas en janvier, février, ce sera vraiment fin 2015, puisque le compositeur de la comédie musicale, c'est celui qui vient de finir Mandela. Oui. Madiba, hommage à Mandela, qui a été mis à l'honneur sur les Solidaires et qui sera au Casino de Paris à partir justement pour travailler dessus, pour découvrir un petit peu l'équipe, parce qu'ils m'ont demandé de faire un petit extrait justement, donc c'est pas encore prêt, on est en train de travailler dessus et juste après Madiba, il y aura Asmahan. Voilà. On est très impatient de vous retrouver dans cette comédie musicale. J'ai hâte d'être sur scène avec cette comédie musicale. On rappelle aussi que Yatoyor est disponible en téléchargement gratuit sur SoundCloud jusqu'au 31 décembre ou alors sur votre site internet www.sara-ayoub.com. Voilà, en téléchargement gratuit jusqu'au 31 décembre. Sinon, à partir du 14 février, ça sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En téléchargement payant, légal. Et sinon, on vous retrouvera au mois de mars au Gala de la femme africaine à Paris. Oui, elles m'ont demandé. Tu es africaine. La femme? Ah bah tu es africaine. Bon, d'accord, on donc la femme africaine. Voilà, c'est le gala de la femme africaine. Oui, monsieur. C'est en mars. On espère bientôt vous retrouver sur les scènes algériennes. Mais demain, pour les amateurs de belle musique et de belle voix, on vous retrouvera sur la matinale de Jil FM. Oui, très tôt. Voilà, pour la promotion aussi de ces titres-là. C'est toi qui as trouvé le créneau?
Oui. Pour m'embêter. C'est mon beau. Là, c'est mon beau. Même, dit la femme, elle est très écoutée, surtout Sabah Rabbi. Elle est très écoutée. En même temps, Sabah Rabbi, ouais. Parce que déjà, ils me redouent. Ouais, c'est ça. En même temps, معليش نقولوا تستاهل. في بلادنا تستاهل لازم نقوموا بها. Oui, oui. Surtout elle est non non elle est gérée par un Algérien. Obligé. لازم. Non non. لازم, on n'a pas le choix. Non non تستاهل. Je dis que c'est une artiste qui a tout le mérite. En même temps, c'est chaque fois qu'elle travaille avec des artistes qui est considérée qu'elle est. Et chaque fois que je la demande de venir en Algérie, elle n'a jamais dit non. Elle répond, même des trucs bénévoles, même des trucs pour les enfants. Elle est toujours omniprésente et que c'est pour ça. J'ai une action. Inch'Allah, bientôt, tu te rends. مرحبا مرحبا حبيت نعاود داري. Mais non, mais Merci beaucoup Sarah Ayoub d'avoir été des nôtres en cette fin de journée. On vous souhaite beaucoup de succès en tous les cas pour vous, pour votre carrière. On vous attend avec impatience pour Cairo 1950, fin 2015. L'album sortira fin 2015 aussi. Ça s'appellera l'album ou le titre n'a pas encore été choisi? Pas du tout, on n'a pas encore l'idée. D'accord. Le titre, mais vous serez au courant. Merci, on l'espère bien. Venez, on est là, on est présent. Merci. Disponible sur le téléchargement gratuit SoundCloud حتى le 31 décembre 31 décembre. C'est notre www.sara-ayoub.com. Sidi Ali Akloul, merci encore une fois d'être venu, d'être passé. Bon courage. Merci. Ça va être très tôt le matin sur GLFM. Et merci aussi à vous deux, vous êtes super. Vraiment. Merci les filles. Merci. تفكرتنا هي تفكرتنا جوستومون بور لا بروميير فوا كيشرح On me remercie. يعطيكم الصحة انتم تشوفوا فينا. C'était de très beaux reportages. Ça m'a, voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est agréable. Et ce que vous avez Merci défendu. beaucoup. On a plus le temps. Il faut qu'on lâche l'antenne là. Ça y est. Alors في رواحكم. قال على خير. نتلاقاو غدوة. تشاو تشاو كملوا جينيريك نبدلوا هاد الخطرة تاعك. معايا طرور الضربة الأولى on a coupé. C'était juste parce qu'il l'avait pas mis au bon endroit. Cette fois-ci ils l'ont mis au bon endroit. Allez salut, tchuss les gars. À demain.